Mais Belle, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui lui arrive? Suis-moi, Belle. Qu'est-ce qu'elle a? Et alors? En général, tu adores qu'on te passe le bouchon. Qu'est-ce qu'il y a? Belle est toute bizarre. Qu'est-ce qu'elle a? Ce matin, elle était vraiment en dessous de ses capacités. Tu n'as rien remarqué d'autre? Non, tout ce que je sais, c'est qu'elle n'est plus la même. Moi, je la trouve normale. Mais si tu dis que quelque chose ne va pas, tu as sûrement raison. Va le dire à Drew. Vous voulez que j'appelle un médecin? Non, Bob, c'est pas nécessaire. J'ai toujours eu mal à cette épaule. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon épaule s'est déboîtée en soulevant un sac. Il faut plier les genoux pour éviter de se faire mal. Merci, j'essaierai de pas oublier le conseil. La seule chose qui aiderait, ce serait de voir mon chiropracteur en ville. Max et Déborah sont partis au mauvais moment. Oh, et en plus, Belle est vraiment Oui, bizarre. on va s'en occuper. Je peux vous remplacer le temps que vous alliez en ville? C'est très gentil de ta part, mais diriger ce club, c'est trop pour une seule personne. Ah, j'y arriverai. Et il ne sera pas tout seul? Oui, on va lui donner un coup de main. On peut toujours compter sur le club du Grand Galop. Et je vais dire à Scooter de passer l'après-midi ici, il nous aidera pour la maintenance. On va bien s'en occuper, Drew. Ça ira comme sur des roulettes. Darcy. Est-ce que Darcy est là? Bob, faudrait voir ce qu'on fait pour Belle. Je sais plus quelle mort je dois mettre sur le filet de Penny. D'ailleurs, vous m'aviez dit de monter Je ne trouve pas mon filet. Tu voudrais pas demander aux autres s'ils l'ont vu? Mélanie, attends une seconde, je suis en train Pourquoi est-ce de... que les poneys n'ont pas le même mort? Parce que chaque poney est différent. En quoi? Bob, je crois que Belle est très malade. Stéphanie, tu veux m'aider avec ces élèves et ils ont l'air d'avoir beaucoup de mal. Je dois appeler Scooter. Vous tous écoutez bien, si vous voulez savoir quelque chose, demandez à Stéphanie. Bon alors? D'accord. Déjà, tu t'es trompé de mort. Il faut d'abord t'occuper de moi. C'est beaucoup plus urgent. Tiens, te voilà. Je me dois de te mettre au courant que ce club se transforme en champ de bataille. Et moi, j'ai horreur de ça. Je ne tiendrai pas longtemps ici. C'est dégradant quand on a de la classe. Un autre jour, Véronica. Ça n'attend pas, Bob. Qu'est-ce qu'il y a? La stalle de Garnett n'a toujours pas été nettoyée et en juger par l'atmosphère de chaos qu'il y a ici, ma leçon d'équitation va sûrement être retardée. Aurais-tu oublié de m'avoir promis une leçon aujourd'hui? Ah oui. Ah non, c'est la bonne heure là? Oh oui, c'est la bonne heure. Ta montre est la seule chose qui fonctionne ici, alors ne la touche pas. Tu devras te débrouiller toute seule aujourd'hui. Excuse-moi. Tu n'as vraiment plus les pieds sur terre pour dire un truc pareil. Elle est trop marrante, cette ponette. Je crois qu'elle a envie de se faire des amis. En balade, elle doit être géniale à monter. Eh les filles, faites attention. Angel est assez caractérielle. On me l'a envoyée en dressage. Elle a fait plusieurs fugues avec un cavalier sur le dos. Mais elle s'amuse, c'est tout. En plus, elle est trop chou. Un cheval fugueur, ça n'a rien de chou. Mais elle est super gentille. Et elle nous aime bien. Les apparences sont parfois trompeuses. Personne n'a le droit de monter Angel à part moi. Ah, salut, ça va? T'as manqué une fiesta d'enfer hier soir. T'as plus d'1 heure de retard. Ah, il fallait que je mange. Je te signale que tu as du boulot à rattraper. Je vais me faire un café. Non, Scooter, les cours ont 1 heure de retard et les box sont sales, alors tu dois te mettre au boulot. J'ai eu tort d'accepter de te donner un coup de main aujourd'hui. Oui, mais tu es là. Et je fais quoi pour t'aider? Je ferai tout ce que tu veux, sauf m'occuper des petits.
Occupe-toi des box surtout. Il faut enlever le crottin et remettre de la paille fraîche. Et tu vois le tas de fumier qui bloque l'entrée, eh bien tu peux le ramasser. J'ai seulement 2 mains, désolé. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de toi. Ma générosité légendaire a toujours eu raison de moi. Salut, ma belle. Tu as l'air aussi fatiguée que moi. Tu n'as rien avalé? Carole, il n'a pas touché à l'avoine qu'on lui a donnée. Je commence vraiment à m'inquiéter. Elle finit toujours avant les autres d'habitude. Elle a l'air de transpirer. Ça fait des heures pourtant que je l'ai sortie et j'ai pas le temps de m'occuper d'elle. J'ai trop de travail. On devrait dire à Bob de faire venir le veto. Vous allez passer sur les barres et ensuite vous irez en zigzag entre les drapeaux. Bob, je peux te parler? Bon, on va commencer par un essai pour que tout le monde se familiarise avec le circuit. Vous avez une question? Il faut à tout prix que je te parle. Bon bah faites un tour tranquillement et après remettez-vous au départ. Tu peux pas te débrouiller seul. Je vais être franc, je n'ai pas de temps à perdre. D'accord, je vais régler ça. Merci, Carole. Ça y est, un vétérinaire ne va pas tarder. Comment ça? Le docteur Judy ne viendra pas. Mais je croyais que tu avais dit que Le docteur Judy pouvait... s'est absenté aujourd'hui et elle a laissé le numéro du remplaçant. Je l'ai appelé et le docteur Martin est en route. Ouais, bah j'espère qu'il va faire vite. Ils ont dit qu'il était déjà parti. Non, maman, je ne resterai pas une seconde de plus ici. Passe me prendre tout de suite. Non mais attends, mais c'est pas juste. Je ne peux pas. Mais quoi? Je te répète que le centre est devenu un enfer, alors dépêche-toi. Maman, j'ai tout mon temps. Bonjour, je me présente, Véronica Angelo. Je parie que vous connaissez ma famille. Et vous êtes? Je m'appelle George Whiteside. Je remplace le docteur Judy. Alors vous êtes vétérinaire? Je croyais qu'il fallait être vieux. En fait, je viens de finir l'école. Alors vous avez un cheval malade au centre? C'est fantastique. Vous croyez? Oui, oh pardon, je voulais dire, c'est bien que vous soyez venu aussi vite. Et si vous me meniez voir ce cheval? Ah oui, bien c'est sûr. juste en face. Ça vous dérangerait de me lâcher les bras? Ah oui, et désolée. Voilà, on est arrivé. Je vois. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? C'est le nouveau vétérinaire, le docteur Whiteside. Où est le docteur Martin? En général, c'est toujours lui qui fait les remplacements. Le docteur Martin est à une conférence. Excusez-moi. S'il vous plaît, tenez votre cheval. Non mais je te jure. Tout doux, ça va, belle. Le vétérinaire va t'ausculter pour trouver ce que tu as. Cette jument est en parfaite santé. Mais elle n'est pas assez active, il lui faudrait plus d'exercice. C'est tout? Vous avez fini? Le docteur Judy ausculte les chevaux. Je ne suis mieux pas que le ça? docteur Judy, d'accord? Belle a les membres gonflés. C'est là un des symptômes d'un cheval négligé. Belle fait assez d'exercice. Je la monte quasiment tous les jours. Alors peut-être que ce que tu lui fais faire est loin d'être suffisant. Les chevaux ont des besoins différents, tout comme les humains. Attendez, à vous écouter, on dirait qu'elle n'a rien de grave. Elle souffre d'un manque d'attention, c'est tout. Je vais soumettre mon diagnostic au directeur. Je vous accompagne. Au moins maintenant on sait ce qui ne va pas. Vous croyez ça? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ce garçon était trop mignon. Dire qu'on ne le reverra plus ici. Notre seule chance de le revoir, c'est qu'un cheval soit souffrant et que le docteur Judy ne puisse pas venir au centre. Et que le docteur Martin ait une conférence. Ça n'arrivera jamais. Mais si un autre cheval était souffrant? Quand? Aujourd'hui? Mais lequel? Et pourquoi pas Garnet? C'est vrai, il pourrait être malade lui aussi. Il y en a là-dedans.
sa démarche a quelque chose de changé. Elle a du mal à avancer en tout cas. J'ai pas l'impression que travailler lui fasse particulièrement du bien. Je commence à croire que Belle a vraiment quelque chose et que le vétérinaire a tort. À mon avis, Stéphanie devrait arrêter de la faire travailler. Ça lui fait plus de mal que de bien. Je m'arrête, ça ne s'arrange pas. C'est bizarre. Encore un cheval soi-disant souffrant et qui n'a rien du tout. C'est un des chevaux le plus en forme que j'ai jamais vu. Oh, c'est très réconfortant d'entendre un expert dire ça. Moi, je pense qu'il va mieux parce qu'il se sent rassuré par votre présence. Moi, je le serais à sa place. Vous êtes très doué avec les animaux. Et je dirais même plus. Quand vous êtes là, je me sens vraiment rassurée. C'est votre assurance et votre confiance en vous qui font toute la différence. Les filles, j'ai pas de temps à perdre, moi. D'accord? J'ai d'autres animaux à voir, alors appelez seulement pour des choses importantes. Je vous jure que je croyais que ce qu'il avait était très grave. Ça aurait été idiot de vous faire déplacer pour rien. Et il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas, docteur? Ouais. C'était encore une fausse alerte. Ouais, je préfère ça quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Belle est souffrante et elle a fait un malaise devant nous. Surtout, ne comptez pas me faire changer d'avis. Ce cheval est en excellente santé. Carole, je crois que tu exagères. Elle vient de faire un malaise. Alors n'essayez pas de me faire croire qu'elle n'a rien. Elle a peut-être trop travaillé. Après une longue période d'inactivité, c'est normal que son endurance soit affaiblie. Stéphanie l'a fait travailler pas plus de 10 minutes. Je vais encore le sculpter. Je ne pense pas que le docteur Whiteside ait un très bon diagnostic. Carole, un peu de respect, s'il te plaît. Je crois que Belle serait bien mieux entre les mains d'un professionnel plus expérimenté. Je suis d'accord avec Carole. Écoutez, il est clair que les mineurs sans surveillance menacent la santé et le bien-être des chevaux ici. Je me sens obligé de contacter la Société protectrice des animaux et de lui faire un rapport. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut vite qu'on trouve un veto. Attendons que le docteur Judy revienne. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle tienne le coup jusque-là. Je suis certaine que le problème de Belle vient des postérieurs ou des antérieurs. Et dis-moi, ça nous avance à quoi maintenant que tu as fait fuir le docteur? Je vois pas ce qu'il pouvait faire. Lui, au moins, il est vétérinaire. Je crois que c'est clair. Angèle en a marre d'être enfermée ici. On devrait lui faire une balade. Mais comment on va arriver à la sortir de là sans se faire remarquer? En faisant très attention. Je vais chercher une selle. Ça roule. Vous avez vu, Scooter? Il doit bien être quelque part dans le coin. Est-ce que t'as nettoyé la stalle de Garnet? Je sais plus. Est-ce que tu l'as nettoyé? Tu m'as demandé de le faire? C'est à toi de savoir ce que tu dois faire. Je le fais si tu le demandes. Ça devrait être un geste automatique. Automatique. Non. Désolé, j'ai pas de bouton marqué automatique. Je ne suis qu'un vieux modèle manuel. On dirait que tout est sujet à la rigolade à t'écouter. J'ai assez pleuré dans ma vie. Mais je préfère rire maintenant. Pleurer. Et je peux savoir ce qui t'a autant fait pleurer? Tu veux être ami avec moi ou je rêve? Je ne pense pas être désespérée à ce point-là, tu vois. Pas désespéré, non. Un peu seul peut-être bien. S'il y en a un qui est tout seul ici, c'est bien toi. Et pourquoi tu dis ça? Parce que personne ne discute avec toi, alors tu viens toujours vers moi. Je t'aime bien, voilà tout. S'il te plaît, arrête. C'est hors de question. Tu sais, le fait de t'aimer, ça c'est automatique. Et là, il n'y a pas d'interrupteur. C'est fatigant. Tu tournes tout ce que tu dis en dérision. Je suis sérieux? Je ne comprends pas. Où Bob est allé pêcher quand Angèle était dangereuse. Elle est vraiment adorable. À tous les coups, il vous laisse la garder pour lui tout seul. Mais nous, on ne roule pas, nous. On ne se fait pas avoir.
Ah non, ça je ne crois pas. C'était mon idée. Et c'est à moi de la monter. Mais moi, je suis plus expérimentée que toi, alors je crois que c'est à moi d'y aller. Je suis pas d'accord. J'ai une idée. Et pourquoi pas la monter toutes les deux en même temps? C'est drôle, j'allais te le suggérer. Ça va aller, Belle. On est là, on ne te laissera pas. Stéphanie, viens voir un peu ça. On dirait qu'elle a la peau toute héritée. C'est peut-être pour ça que Belle va mal. Je crois que t'as raison. C'est en train d'affecter tous les postérieurs. S'il te plaît, arrête-toi! Angel, arrête! Angel, arrête-toi! Merci, on n'y croyait plus. J'ai cru qu'on resterait à jamais sur son dos. J'arrive pas à croire qu'on ait réussi à tenir dessus. On a eu de la chance. C'est surtout parce qu'on a su garder notre sang-froid. Oh! Tu rigoles, on était plein de trouille! Angel! Reviens ici! Oh! Jamais on n'arrivera à la suivre. Rentrons au Pin Creux. Peut-être bien qu'on la retrouvera là-bas. Mais comment on va trouver le chemin? Alors là, je donne ma langue au chat. Allez, courage. Elle est trop faible pour se lever. Je comprends pas, son état empire si vite. J'appelle tout de suite le docteur Whiteside. C'est Stéphanie Lake du Pin Creux. Je cherche à joindre le docteur Whiteside. Il doit absolument venir. Non, ça n'a rien d'une blague. C'est très sérieux. Mais c'est génial, on est sur son chemin. Alors, est-ce qu'elle pourrait venir après? S'il vous plaît, ne raccrochez pas. Le docteur Whiteside ne passera pas au centre. Il n'a pas aimé se faire insulter. Tout ça, c'est de ta faute. Je suis désolée. Stéphanie voulait pas te blesser, tu sais. Elle est triste pour Belle. Mais quoi encore? La selle de Mélanie est sur Angel. Elle est peut-être tombée de cheval. Oui, ben, ça n'a rien de surprenant. Bon, va mettre Angel au paddock, s'il te plaît. Petite fiche de moi. Et en plus, tu vas aussi devoir me prêter Garnet. Allez, descends de ton cheval. Quoi? Descends. Docteur Whiteside, je sais que vous pensez être venu pour rien au centre. Et je vous demande pardon pour ce que j'ai dit, mais là, c'est vraiment une urgence. S'il vous plaît. Mélanie! Mélanie! Tiens bon, ma belle. Elle va s'en sortir, t'inquiète pas. Il faut rester positive. Où est Carole? Je crois qu'elle ne se sent pas la bienvenue ici. Mais je veux qu'elle soit à mes côtés, j'ai besoin d'elle. Stéphanie, je serai toujours là pour toi. Regardez ses postérieurs, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sous sa peau. Vous aviez raison. Elle a une inflammation postérieure.
Carole, pardonne-moi pour ce que j'ai dit. C'est merveilleux que tu aies pu faire venir le docteur au pain creux. Est-ce que Belle aurait pu se frotter contre un quelconque morceau de bois? Ou peut-être un bois qui vient d'être peint? On a peint les barres d'obstacles? Oui, c'est sûrement ça. Elle s'est plantée des écharpes dans la peau et ça l'a empoisonnée. Bon, il va falloir les lui retirer. Qu'est-ce que vous attendez? Peut-être bien qu'on devrait attendre le docteur Martin. Belle ne tiendra pas jusque-là. C'est un cas difficile. Il m'est jamais arrivé de faire un truc pareil. Elle a besoin de votre aide, docteur. Je vous en prie, vous êtes le seul à pouvoir la sauver. Allez, George, vous pouvez y arriver, on le sait. On a vraiment toute confiance en vous. Je ferai de mon mieux. Je suis sûre que c'est la mauvaise direction. Je me souviens très bien de cette clôture. Toutes les clôtures se ressemblent dans le coin. Tu dis ça parce que tu ne les regardes pas dans le détail. Mélanie! Mélanie! Ça y est, on est sauvés. On est là. Viens par ici. On est Heureusement, elle va beaucoup mieux. Docteur, vous avez fait du bon boulot. Bon, maintenant que les plaies sont propres et que toutes les échardes ont été enlevées, elle devrait vite guérir. Merci, docteur George. Non, merci à vous. Vous avez su voir ce qui n'allait pas. Et j'ai été impressionné par votre savoir-faire avec les chevaux. Vous avez pas passé de diplôme et vous en savez autant que moi. Vraiment, je suis désolée pour tout ce que je vous ai dit. Tu avais raison. Je crois que jamais j'oublierai mon premier job. Au revoir, Belle. Merci à vous. Hé! Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est réglé. Et vous, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il nous a sauvés. On s'est fait kidnapper par un cheval fou. Salut les filles. Est-ce que tout s'est bien passé? Comme sur des roulettes. C'était du gâteau. Les doigts dans le nez. Bien. On dirait que vous pouvez vous passer de moi. C'était horrible, j'irais même pas dans la cour. En fait, j'ai pu tout faire tout seul, mais c'était vraiment la panique. Comment vous faites le reste du temps pour vous en sortir? Il est arrivé en retard, on peut pas compter sur lui, je vous assure, ça vient. Très bien les filles, nous allons revoir quelques règles essentielles. Mais inutile de rouspéter. Certains de vos arrêts ne sont pas toujours très nets. Première chose. Reculer son siège. Oui. Ensuite. Baisser les talons. Bien. Ensuite. Fermez délicatement les doigts sur les rênes. Excellent. Alors mettez ça en application tout de suite. Salut tout le monde! Le pain creux, c'est ici? Oui, le pain creux, c'est bien ici. Je suis Bob O'Malley, que puis-je faire pour vous? J'étudie les beaux-arts et j'aimerais dessiner certains de vos chevaux si ça ne vous dérange pas. Oui, dessinez Prancer si vous voulez. Et Belle aussi. Attendez un peu les filles. Il faudra d'abord en parler à Drew. Mais comment vous appelez-vous? Chelsea. Chelsea Smith. Allez tout droit et vous trouverez le bureau de Drew. Merci. Je suis impatiente de faire votre connaissance, les filles. Elle a l'air d'être intéressante. Je trouve la couleur de ses cheveux magnifique. Quant à moi, je trouve que ça lui va très bien, cet anneau dans le nez. Mes parents trouvent que le piercing fait vulgaire. Et sa coiffure est vraiment ridicule. Ça va être chouette de la connaître. Elle est venue dans un but précis. Bien sûr qu'elle est venue dans un but précis. Elle est venue pour dessiner nos chevaux. Non, ça c'est l'excuse, mais il y a autre chose. Oui, et quoi? Ça, j'en sais rien encore.
En tout cas, Drew m'a l'air très gentil. Oui, les Regnery sont tous très gentils. Et toi, comment tu t'appelles? Carole Et quel est ton signe du zodiaque? je suis Balance. Et toi, c'est comment? Lisa. Et je suis vierge. Et toi, tu t'appelles? Stevie, dites Stéphanie. Je suis Lion. Vous vous y connaissez en astrologie? Je crois que ça peut effectivement expliquer beaucoup de choses de la vie. Moi, je m'appelle Véronica et mon signe astrologique ne vous regarde pas. À vous de me répondre. Est-ce que vous êtes venu dessiner des chevaux ou nous faire subir un interrogatoire? Ah, Véronica. Laisse-moi deviner. Scorpion? Faux. Quel que soit ton signe astrologique, je suis sûre que tu as du scorpion en toi. Et oui, je suis là pour dessiner les chevaux. Mais en général, j'apprends à les connaître beaucoup mieux rien qu'en parlant à ceux qui les montent. Maintenant, je comprends d'où vient la personnalité de Garnet. Alors je crois que Véronica et Christy vont très rapidement dire adieu à Chelsea Smith. Ou devrais-je dire Sherlock Holmes? Ça sonne bien mieux. En fait, Véronica est quelqu'un d'assez énervant. Carole est trop gentille. C'est une peste. C'est simplement Véronica. Bon, eh bien, on se revoit plus tard. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Mélanie? C'est mon projet pour l'école. On nous demande d'illustrer notre arbre généalogique. Ça, c'est ma maman et ça, c'est mon papa. Et qu'est-ce que c'est que cette chose en train de montrer ses fesses à l'appareil? Ça, c'est Lisa. Maman dit que c'était un très gentil bébé. Ah oui? Oh, regardez ça, c'est intéressant. C'est étonnant qu'elle soit toute nue, non? Oh, maman dit qu'elle venait d'avoir un accident. Mais quel genre d'accident? Le genre d'accident courant, je suppose. Crois-moi, ça n'a certainement jamais été courant pour moi. Salut les filles. Qu'est-ce qui vous fait rire? Mais toi! Ou disons plutôt ta paire de fesses. Oh, Mélanie! Mais qu'est-ce que cette photo fait là? Oh, allez, contrôle-toi. On voudrait éviter d'avoir un autre accident. Mélanie! Écoute, c'est très personnel une photo pareille. Je t'interdis de la montrer en public. C'est pour l'école. Pour l'école? Je veux pas que tu la fasses voir à l'école. Là, tu exagères. Waouh! Vous pouvez faire un tour avec si ça vous dit. Plutôt puissante, hein? Oui, elle développe 50 chevaux quand même. Eh, une petite minute. Quand on monte sur cette moto, c'est un peu comme si on montait sur 50 chevaux à la fois. Oui, on peut voir les choses comme ça. Mais sans crottin de cheval à ramasser. Scooter, tu exagères. Je pourrais facilement me laisser tenter. Pas toi, Bob? Cette fille est envahissante. Et je voudrais bien savoir jusqu'où ça va aller. Je vais voir si Garnet va bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai absolument pas confiance en cette Chelsea. Véronica, regarde ça. Est-ce que Chelsea vous a demandé votre date de naissance? Oui, mais on ne lui a rien dit. Une fois de plus, j'avais raison. L'histoire des dessins, c'est juste une excuse. En réalité, elle est là pour fouiner. Pourquoi est-ce que tu te méfies de tout le monde? Il suffit de regarder son bloc à dessin. Il y a une page avec plein de détails nous concernant. Et c'est elle qui vous a fait voir ça? On l'a regardé pendant qu'elle fricotait avec Bob et Scooter. Je ne sais pas lesquels fouinent le plus. Comment ça? Vous avez carrément fouillé dans ses affaires? Vous savez ce qui est absolument désolant de la part de filles comme vous? C'est que vous êtes naïve. Vous êtes incapable de voir ce qui se passe sous votre nez. Qu'est-ce que ça veut dire? Essaie d'être un peu plus clair. Chelsea nous a raconté des histoires. Elle s'intéresse à nous et pas du tout aux chevaux. Mais c'est une artiste. C'est aussi son rôle de s'intéresser aux autres pour comprendre les choses. Chelsea est venue dans un but précis. Et lequel? Moi, je pense qu'il est très possible qu'elle soit recherchée par la police. Véronica, tu devrais arrêter les boissons sucrées. Drew, on a besoin d'un conseil. C'est à propos de la famille. Comment ça se passe, une séparation? Je ne peux rien vous dire.
Je sais que les parents doivent consulter un conseiller matrimonial. Oh, il s'agit pas des parents. Ah. En fait, c'est pour Mélanie. Tu ne l'as pas bien dit. Je voudrais me séparer de ma sœur. Tu pourrais essayer de m'expliquer? Eh bien, il s'agit d'un malentendu idiot. C'est parti d'un accident. Quel accident? Oui, Lisa avait mouillé sa culotte. Tu ne l'as pas bien dit. Lisa est en colère après Mélanie parce que Véronica a vu sa C'est pas à toi de le raconter, tu n'étais même pas là. Toi non plus, je te signale, tu n'étais même pas née. Mais si j'étais née, j'étais un bébé. Et tu te comportes encore comme un bébé. Oh, pas si vite, les filles. Tout ça est un peu trop confus. Alors, vous allez parler chacune à tour de rôle de préférence et tout raconter depuis le début. Tout d'abord, quand cet accident a-t-il eu lieu? Il y a environ 10 ans. Et ça devait rester un secret? Si on veut. Alors elle a dû prendre ça comme une trahison. Oui, je suppose. Et maintenant, Lisa est en colère après toi. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors voilà ce que je te conseille. Trouve le bon moment pour demander pardon à Lisa. Et n'oublie pas qu'une famille doit rester soudée, quoi qu'il arrive. Allez, venez. Je vais faire un gâteau. Vous savez faire les gâteaux? Et je l'ai réussi très bien. Et vous savez, je connais même un homme qui tricote. Les gens doivent se moquer de lui. Oui, jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de poing. Je n'arrive pas à retrouver... Salut. Chelsea, qu'est-ce que vous faites? Ah, mais j'essayais juste d'apprendre des choses sur les chevaux, bien entendu. Je crois que c'est dans le tiroir d'en dessous. Ah. Vous n'avez pas été franche avec nous. J'ai voulu au début. Pourquoi vous êtes ici? Ça, c'est un secret. Écoutez, Chelsea. Véronica n'arrête pas de dire du mal de vous. Stéphanie, Lisa et moi, on veut vous aider. Je vous assure. Ça ne va pas? Ah, Scooter. Je t'ai vu parler à Chelsea. Enfin, si c'est son vrai nom. Est-ce que tu sais des choses sur elle maintenant? Non, on a surtout parlé de sa moto. Oui, bien sûr. Décidément, c'est un mystère, cette Chelsea. Pas plus que chacun d'entre nous, en fait. Parle pour toi. Moi, je n'ai rien à cacher. Ouais, c'est vrai que toi, t'es unique. C'est sans doute pour ça que tu t'entends si bien avec elle. Ah ouais? Explique-toi. Moi, j'ai la chance d'avoir des origines dont je n'ai pas honte de parler. Mais elle et toi, vous n'avez pas des origines très intéressantes. En tout cas, vous évitez d'en parler. Et pourquoi c'est si important, d'après toi? Après tout, quand on y réfléchit, ça concerne le passé, tout ça. Tu as toujours refusé de parler de tes origines. Explique-moi exactement ce que tu entends par origine, et je te répondrai après. C'est l'histoire du passé de ta famille, sa classe sociale. C'est plutôt la situation actuelle qui compte avant tout le reste, non? Non. Pas du tout, justement. Les origines déterminent qui on est. On peut le voir en regardant Garnet. On voit tout de suite que c'est une aristocrate. Elle a une silhouette particulièrement sublime. Oui, c'est vrai qu'elle est belle. Mais c'est un animal. Les personnes sont différentes. Oui, tu as raison. Elle raconte des mensonges. Et pas les animaux. Chelsea, si on discutait un peu. L'art est une chose très simple. Comparé à la vie, c'est pour ça que ça me plaît tellement. C'est un passe-temps parfait. Il faut nous dire la vérité. C'est une longue histoire. On a du temps libre.
Je n'ai jamais connu mon père. Ma mère l'a quitté avant ma venue au monde et ensuite elle ne m'en a plus parlé. Ma mère n'en parle jamais. Je ne connais même pas son nom. De toute façon, ma mère et moi, on ne se dit pas grand-chose. Récemment, j'ai trouvé une lettre et j'ai découvert que j'avais une sœur. Enfin, disons, une demi-sœur qui monte à cheval, au Pin Creux. Comment elle s'appelle? Je n'en sais rien. Je connais seulement l'année et le mois de sa venue au monde. Alors c'est pour ça que nos signes étaient importants. Et vous ne savez rien d'autre sur elle? J'ai trouvé ça dans la lettre. On dirait la moitié d'un cœur. Ma sœur doit sûrement avoir l'autre. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui portait ce genre de choses? Christy, on a quelque chose à te demander. Allez-y. Est-ce qu'on peut voir le pendentif que tu portes autour du cou? Celui-là? Oui. Tu peux nous dire comment tu l'as eu? C'est vieux, c'est un cadeau de mon père pour fêter mes 8 ans. Il t'a dit quelque chose de particulier? Quelque chose de particulier? Comme quoi? C'est que... c'est Chelsea qui a l'autre moitié. C'est vrai? Elle dit que c'est son père qui la lui a offerte. Et elle dit que ce serait sa sœur qui aurait l'autre moitié. Et alors? Et alors, cette sœur fait du cheval au Pin Creux. En tout cas, cette histoire n'a rien à voir avec moi, arrêtez. Attends, Christy, elle a tout à voir. Et vous comptez aller lui parler de ça? Ça, c'est à toi de voir. Elle a découvert que ta famille avait de l'argent, alors maintenant elle essaie de t'escroquer. Alors tu crois qu'on n'a aucun lien? Mais... et toi? Ton père t'en aurait forcément parlé, non? Oh, si seulement mes parents n'étaient pas à l'étranger. Je sais pas quoi faire. Ne t'affole pas, je suis là, Christy. Mais je pense que Chelsea doit être mise au courant. Surtout pas. Non, ça ne ferait que l'encourager. Mais les filles savent bien que je porte ça. Ne t'inquiète pas, je vais me charger de leur clouer le bec. Hé, arrêtez-vous! Ah, les ennuis arrivent. Surtout, n'en dites pas un seul mot à Chelsea. De quoi tu parles? Vous le savez très bien de quoi je parle. Et pourquoi ça? Il est plus qu'évident que c'est une aventurière qui a monté toute une combine. Non, c'est pas ce que tu crois. C'est pas vrai, vous êtes aveugle ou quoi? Elle est en train de faire de vous trois ses complices. Tu n'as aucune preuve de ce que tu Je avances. vous signale qu'elle a commencé à mentir au moment même où elle est arrivée. Pourquoi n'a-t-elle pas dit la vérité d'après vous? Je suppose que... elle s'est dit que personne ne voudrait la croire. Exactement. Parce que c'est une histoire à dormir debout. Et pour couronner le tout, elle ignore le prénom de sa soi-disant sœur. Moi, je crois qu'on devrait dire à Chelsea que c'est Christy qui a l'autre moitié. Je te l'interdis. Vous n'avez pas à vous mêler de ça. Mais imagine qu'elles soient toutes les deux sœurs et qu'elles ne s'en rendent jamais compte. Ce serait vraiment triste, non? Je m'efforce de protéger mon amie dans tout ça. Christy a toujours été mon amie. Et cette Chelsea n'est qu'une aventurière qui veut voler ce qu'elle possède. Alors vous feriez mieux de rester en dehors de cette histoire. Cela ne vous regarde pas. Je préfère le dire à Chelsea. Je suis d'accord avec toi. Alors allons-y. Véronica, je te conseille de prendre tes distances. Tu dois laisser Chelsea et Christy s'arranger entre elles. Ah, je vois que tu t'es mis dans le camp adverse. Elles essaient de les aider, rien de plus. Oui, et moi j'essaie juste de protéger mon amie. C'est toi que tu essaies de protéger, Véronica. Parce que tu as peur de partager Christy. Qu'est-ce que Christy va faire d'une nouvelle sœur? C'est moi qui ai toujours été sa sœur. Elle vit dans ma maison pendant que ses parents voyagent. Je suis toujours avec elle. Et ça doit continuer. Mais tu t'inquiètes pour rien. Christy a bien assez d'amour à vous donner, à toutes les deux.
C'est sa famille, Véronica. Ne t'interpose surtout pas. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, les filles vous ont parlé? Oui, et c'est bien qu'elle l'ait dit, Christy. Tout coïncide. La date d'anniversaire, ce pendentif que tu as autour du cou, l'autre moitié du cœur. Tu sais ce que ça veut dire? Que nous sommes sœurs. Ça ne va pas, Christy? Tu ne me crois pas? Tu ne veux pas de moi comme sœur, c'est ça? Je me trompe? Et si jamais vous aviez tout inventé? Tout inventé? Pourquoi? Pour profiter de moi? Alors, d'après toi, ça serait une combine? Tu crois que je me fais passer pour ta sœur? Pour te dépouiller? C'est possible. Et je me serais donné tout ce mal pour être accusée d'avoir monté une escroquerie par ma propre sœur. Lis la lettre. À mon avis, tu reconnaîtras vite l'écriture de notre père. Chelsea, attends! Je suis vraiment désolée! Lisa! J'aimerais te dire pardon pour t'avoir humiliée avec cette histoire. Je suis occupée, Mélanie. Il faut qu'on discute. Est-ce que quelqu'un a vu Christy? J'ai fait une grosse bêtise. J'ai convaincu Christy de rejeter Chelsea. J'ai vu Chelsea partir comme une furie en moto. Oh. Et Christy l'a suivie à cheval. Oh non. C'est pas grave, on va les retrouver. Suivez-moi. Mais je ne m'énerve pas. Lisa refuse de me parler, tu crois pas? Oui, on dirait. Ça va passer, tu verras. Chelsea! Christy! Oh mon Dieu, t'es blessée? Ma jambe est coincée. J'y arriverai pas toute seule. Je vais chercher de l'aide. Non, n'y va pas. Ne me laisse pas toute seule ici. Ça va aller, calme-toi. Ne me laisse pas. Ne t'inquiète pas. Et on est sœurs. Des sœurs ne se quittent jamais. On a cherché partout sans résultat. Et si on allait voir près de la route? Au moins là, on peut se parler. C'est bien d'être enfin réunis. Oui, c'est vraiment une super bonne surprise. On se téléphonera tous les jours. Promis. Pour la vie? Oui, mais en attendant, faudra peut-être qu'on te sorte de là. Elles sont là! Christy! Véronica! Je suppose que c'est la cavalerie? Oui, c'est la cavalerie. Tu vas bien, Christy? Bien sûr que ça va. Grâce à ma grande sœur chérie, je vais bien. Je suis contente que vous vous soyez retrouvés. Oui, moi aussi, je suis contente. Merci, Véronica. Apparemment, vous n'avez rien de cassé. Mais selon le médecin, un petit repos s'impose. Entendu. Je suis désolée d'avoir été la cause de tous ces ennuis. Oh, ce n'est rien. L'important est que tout se soit bien terminé. Et merci à vous, les filles. Sans vous, je serais toujours coincée sous la moto. Il faut dire qu'elle est lourde à soulever. Oui, mais on sait bien que rien ne nous résiste. Au fait, Drew a appelé ma mère de l'hôpital. Et elle a décidé de faire la paix. Elle dit que je lui manque beaucoup. Elle ne m'avait pas dit ça depuis des années. Alors tu repasseras nous voir. Oh oui, évidemment. J'aimerais avoir l'occasion de mieux te connaître. Moi aussi, Véronica. Ah, il y a quelque chose que j'aimerais t'offrir. C'est magnifique.
magnifique. Alors, c'est pas génial d'avoir une grande sœur? C'est génial. Tu veux que je te dise, Mélanie? Je suis heureuse qu'on soit sœurs. Je voudrais te parler de ça, justement. Je suis vraiment désolée de m'être emportée. Je serai un peu plus indulgente la prochaine fois que tu m'énerveras. C'est vrai, j'ai tendance à t'énerver. Eh bien, si tu me poses à nouveau cette question, je risque de m'énerver. Désolée. Non, je rigole. Oh. Vous ne pensez pas que le Pain Creux est le meilleur centre équestre du monde? Difficile de dire que c'est le meilleur du monde entier. On ne peut pas le savoir. C'est difficile d'imaginer mieux que ça. Alors si je comprends bien, tu veux dire que le Pain Creux est parfait? Parfait. Et on y est bien. On ne trouverait pas mieux. Oui, c'est parfait, c'est vrai. Vous savez très bien que le Pain Creux vaut plus que ça. Vous en profitez parce que vous savez qu'on est dos au mur. À votre place, j'éviterais de remettre les pieds ici. Vous avez une idée de ce qui a pu se passer? Non, je le sais pas. En tout cas, ce n'est pas très rassurant. Qu'est-ce que t'es mignon. Comme vous le voyez, on manque cruellement de familles d'accueil. Et on a beaucoup de mal à loger tous ces animaux abandonnés. Et on n'arrête pas d'en récupérer. J'arrive pas à croire que les gens puissent être aussi cruels avec de si beaux animaux. La cruauté peut prendre différentes formes. Ils sont battus, abandonnés, affamés. Et beaucoup parmi eux vont bientôt mourir, mais on leur souhaite de pouvoir vivre heureux le peu de temps qu'il leur reste. Simon, téléphone pour toi, ligne 1. Continuez sans moi, je n'en ai pas pour longtemps. Elle, c'est une très vieille jument pur sang, partiellement aveugle et sourde, et sauvée de l'abattoir. Et comment peut-on n'en prendre qu'un? Tu sais que Drew ne va pas apprécier ça. Max a approuvé l'idée, il trouve ça bien, mais à condition que tu sois d'accord pour me donner un coup de main. Et tu crois que j'ai eu le choix? Bob, par pitié, aide-moi. Désolé pour ce petit contretemps. Et combien de ces chevaux sont prêts à être adoptés alors? Une petite moitié des chevaux. Beaucoup doivent recevoir un programme complet de soins avant qu'on puisse les envoyer ailleurs. Oui, on voit qu'ils en ont malheureusement besoin. Oui, Max vous l'a sûrement expliqué. Si on avait plus de volontaires comme vous, ça nous aiderait beaucoup. Vous avez de bons résultats ces derniers temps? Oui, surtout avec des animaux très jeunes, les chiens en particulier. Et avec les chevaux, comment ça se passe? Le mois dernier, on nous en a pris 2. Et certains chevaux opposent une résistance. Comme celui qui est là-bas, je suppose. Oui, on peut plus faire grand-chose pour lui, malheureusement. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter de prendre un cheval chez nous? Pour tout vous dire, c'est Max qui en a eu l'idée. Il n'est pas là en ce moment, mais on est quand même venu en chercher un. Quand Lisa en a entendu parler, elle a commencé à s'y intéresser de très près. Vous savez, c'est une vraie passionnée de chevaux. Ah oui, je vois ça. Comment s'appelle ce cheval? Storm. Il a tellement été maltraité pendant je ne sais combien de temps qu'on n'a rien pu en tirer. C'est vraiment regrettable. C'était un cheval primé avant d'être vendu à son dernier propriétaire, qui se retrouve maintenant devant les tribunaux. J'espère qu'il va être soigné au moins. À mon avis, il n'y a rien à faire pour lui. On a prévu de le tuer la semaine prochaine, quand le vétérinaire sera là. Alors on le prend. Attends, Lisa, je ne crois pas que ce soit exactement ce que Max aurait voulu. Mais tu as entendu, si on ne fait rien, il va mourir. On ne peut pas laisser faire ça.
travail pendant une semaine et rapporter un peu d'argent. On va vendre des glaces. Bien trop ennuyeux. Oui, essaie d'être original. Et cherche quelque chose qui nous amusera. Et si on faisait un numéro? D'accord. Dime sait faire des tours, on peut essayer avec lui. Non, il est mort. On pourrait avoir des ennuis. Non. Écoute, Ashley, je sais chanter. Ça, c'est nouveau. C'est ce que maman dit. D'après elle, c'est héréditaire. Et j'ai suivi des cours de danse il y a 2 ans. Ah! Poussez-vous, les stars mondiales, laissez la place aux bonnettes folles. Ça fait des heures que Lisa et Bob sont partis, on n'a toujours pas de leurs nouvelles. Je sais. Dire que ce sera le premier cheval adopté ici au Pin Creux. Moi, personnellement, je ne comprends absolument pas comment on peut choisir une vieille carne quand le Pin Creux a la chance d'avoir autant de chevaux en très bonne santé. Ça va faire très désordre. Ça s'appelle la compassion, Véronica. Quelque chose dont tu es apparemment particulièrement dépourvue. On dit que certains sont si faibles qu'on ne peut pas les monter. Posséder un cheval, ce n'est pas forcément le monter. Mais je suis entièrement d'accord. Je voulais seulement dire que Lisa a été généreuse de vouloir sacrifier son temps pour une cause aussi importante. Les voilà! Alors, vous n'êtes pas un tout petit peu curieuse? Recule! Recule! Encore! Encore! Voilà, continue comme ça! Encore! 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 C'est bon! C'est bon, Bob, tu peux avancer. À toi, Lisa. Ferme bien, surtout. Il est magnifique, non? Alors là, il n'y a vraiment aucun doute. Lisa est en train de perdre la tête. Lisa? Et Bob alors? Lui, c'est quand même un adulte. Et en plus, on voit bien que ce cheval est cinglé. Je me demande vraiment ce qui les a fait choisir. Et moi qui croyais que Drew allait retaper cet endroit une bonne fois pour toutes. Ouais, moi aussi. Tout le matériel se casse dès qu'on fait l'erreur d'y toucher. Allez, viens, on va boire quelque chose. Véronica, tu n'as rien à me dire à propos de ton porte-sel? Ah, ça c'est drôle, j'étais justement en train de dire à Christy qu'un endroit comme le Pin Creux aurait intérêt à investir dans du matériel de meilleure qualité. Si vous voulez, je peux vous suggérer quelques remplacements. Des remplacements seraient inutiles si certaines personnes étaient un peu plus responsables ici. Est-ce que tu sais combien coûte une de ces choses-là?
Ça, c'est une drôle de question. Contrairement à ce que tu pourrais penser, Véronica, l'argent n'est pas quelque chose qui pousse sur les arbres. Alors je te suggère d'aller réparer ce que tu viens de casser. Maintenant! T'as vu comme il lui a parlé? Ah oui, alors, en général, il est toujours souriant, mais ces derniers temps... Oui, peut-être qu'il a des ennuis. C'est pas évident de s'occuper d'un club d'équitation. Pour Max, ça paraissait plus facile pourtant, c'est vrai. Mais peut-être qu'on pourrait essayer de l'aider. Oui, tu as absolument raison. Et alors, qu'est-ce que vous dites de Storm? Reconnaissez qu'il est magnifique. Je meurs d'impatience de le monter. Mais Bob dit qu'il vaut mieux le laisser se calmer un peu avant. Oh, juste un peu. Et vous allez voir, dans peu de temps, je parie que des tas de gens voudront l'adopter en voyant de quelle façon il aura été remis sur pied. Oh, attends, tu es certaine d'y arriver, Lisa? J'ai juste besoin de gagner sa confiance. Et vous verrez que tout s'arrangera après. Mais ça va être très difficile, tu sais, en particulier après tout ce qu'il a enduré. Tu vas me ressortir que je suis loin d'avoir ton expérience avec les chevaux? J'ai pas dit ça. Je pense juste que si les responsables du refuge où il était n'ont pas pu le réapprivoiser... Alors ils n'ont pas été assez attentifs. Lisa, on voudrait éviter qu'il t'arrive quelque chose. Tu peux certainement trouver un autre cheval au refuge. Oui, un cheval plus gentil. Stéphanie veut dire par là qu'ils ont sûrement un cheval qui est plus comme Prancer. Je ne veux pas d'un autre cheval. Je veux Storm, c'est tout. Et je vous ferai voir que c'est un cheval formidable. On devrait peut-être l'aider. Je crois qu'il n'y a plus d'espoir pour Storm. Bon, mais elle peut compter sur nous en cas de coup dur. Ouais. Enfin, c'est fou qu'il fasse toute une histoire pour un vieux porte-sel. Moi, j'estime que je lui ai rendu un énorme service. On n'y est pour rien si tout tombe en morceaux. Tu as eu entièrement raison de le lui dire. J'aimerais bien savoir ce que Lisa lui trouve. Regarde dans quel état il est. Il est malade! Laissez-le tranquille. Est-ce que tu as vu ça? Cet animal détraqué a essayé de m'attaquer. Non, il s'est défendu. Il s'est senti agressé et vous devez savoir que vous lui faites très peur. Lisa, est-ce que tu es complètement dingue? Ton Storm est un danger public. Et à la première occasion, il va aussi s'attaquer à toi. Oh non, je ne crois pas. Bon, en tout cas, je t'aurais prévenu. J'arrive pas à croire que Drew ait laissé entrer cette sale bête au centre. Tu t'en prendrais à moi? Ce cheval est complètement fou. J'arrive pas à croire que Drew ait accepté ça. Imagine que tu emmènes ta fille au centre équestre pour qu'elle prenne ses leçons et que tu vois ce genre d'animal devant toi. Je ne sais pas où Bob avait la tête, lui aussi. On sait tous que c'est un tendre et Lisa l'a probablement supplié. Tiens, prends celle-là. S'il y a une personne qui est assez qualifiée pour aider ce cheval, c'est Bob. Non, personne n'est capable de dominer cette terreur. Mais c'est vrai. On peut penser qu'il le fera pour Lisa. Il l'adore. En fait, ça ne m'étonnerait pas qu'il en pense pour elle. Regarde la réalité en face, Christy. Lisa est plus dans sa catégorie que toi. Il sait où est sa place et elle n'est pas avec toi. Toi, tu es une Cavana. Et lui, c'est un haut malais. Pitié. Mais les sentiments que j'éprouve envers lui sont réels. Je t'en prie, Christy, arrête. Tu te souviens? Tu étais folle amoureuse de ton vétérinaire. Et tu oublies déjà James ou Murray. Ce sont les hormones, Christy. Tu dois dominer ça. Je te laisse, ma mère m'attend. Tu sais, Véronica, Bob est quelqu'un de bien. Oui, il est gentil. Un peu ordinaire, oui, mais gentil. Mais tu sais, les affaires de cœur sont souvent très compliquées, Véronica. Tu ne peux pas tout simplement ignorer tes sentiments et dire que ceci va avec cela. Alors écoute, tu ne vas peut-être pas comprendre ce que je vais te dire, mais comme Bob, tes origines sont terriblement modestes. Ton rang social n'est pas élevé. Tu n'as rien à protéger. Toi, tu as l'avantage de faire tout ce que tu veux. Tu as le droit de tomber amoureux de celle qui te plaît.
Mais pour des familles comme les Angelo et les Cavana, il faut absolument assumer ses responsabilités. Et envers qui? Disons, envers nos familles, nos ancêtres, et envers nos enfants de demain. Je trouve que c'est mieux pour des enfants de savoir que leurs parents se sont mariés par amour. Tu sais, j'aimerais beaucoup avoir un esprit romantique comme le tien. Mais la vie dans la haute société est beaucoup plus réaliste que ça. Alors je crois que c'est le moment d'oublier tout ça. Laisse-toi emporter par les événements de la vie pour une fois. Tu apprécieras. Je comprends pourquoi Drew est énervé. Mon père dit qu'une pièce mal rangée prouve qu'on n'a pas les idées en place. S'il voyait ma chambre, il dirait que je suis complètement cinglée alors. Et si on rangeait un peu? Comme ça, Drew, il verra plus clair et ses ennuis paraîtront plus simples à résoudre. Comment on va s'organiser? C'est toi l'experte en pagaille. Comment est-ce que tu ferais? Je prendrais d'abord un énorme sac et j'y mettrais tout dedans. Bon, moi je dégage les fauteuils, toi tu disposes les papiers en pile. D'accord, à tes ordres. On devrait mettre tous ces journaux dans le salon. Qu'est-ce que tu en penses? Stéphanie? Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est la banque. Max a fait des emprunts et aujourd'hui elle veut absolument être remboursée. Et alors? Le pain creux n'a pas d'argent. Doucement. Calme-toi. Oui, calme-toi. Je ne vais pas te faire de mal. Viens par là. Ça va aller. Oh, doucement. Mais tu vas pas t'arrêter maintenant? Écoute, si on veut que ça marche, ça va demander du temps et de la patience. Ça suffit pour aujourd'hui. Demain, on recommencera. Rassure-toi, Lisa. J'ai pas l'intention de baisser les bras. I'm gonna be the best that I can. I'm gonna move mountains if I can. I'm gonna wish to reach for the sky. I know that I'll get there if I try. When you look round the corner with a smile on your face and the world in front of you, doesn't get any better when your friends gather round and they'll always laugh with you. Anything can happen if you believe. The best that I can. The best that I can. I'm gonna be the best that I can. Peut-être qu'on a mal lu. Pourtant, c'était écrit noir sur blanc. Mais je n'ai remarqué aucun signe de véritable faillite au pain creux. T'en as vu, toi, Lisa? Désolée, j'ai pas suivi ce que... Tu n'as rien écouté de tout ce qu'on vient de dire? Je suis préoccupée, je me fais du souci au sujet de Storm. Il est tout seul. Lisa, le pain creux est un bon refuge pour Storm en ce moment.
Mais si jamais il arrive quoi que ce soit au pain creux, il n'aura nulle part où aller. Et il sera probablement abattu. Tais-toi, Stéphanie. Écoute, Lisa, va jeter un coup d'œil à Storm. On en reparlera plus tard. Elle en est malade. And you bear the scars of everything that you've been through. Now you have someone who believes in you. Attends, j'ai compris ce que tu veux dire. Free like the earth, strong as the mountain, free like the ocean. Tu m'as demandé de l'eau? Et voilà Storm, il suffit de demander. Si tu veux, je vais rester un petit peu en arrière. Je ne te ferai aucun mal. Oui, c'est ça. Tu as l'air d'aimer ça, hein? Je sais que tu es inquiet, mais ça va aller. T'en fais pas, Storm. On a tout notre temps. Alors à tout à l'heure. Précédemment dans le club du Grand Galop. Vous en profitez parce que vous savez qu'on est dos au mur. Un petit conseil, ne remettez plus les pieds ici. Je me demande de quoi il parlait. Ça, il faudrait lui demander. Combien de ces chevaux sont prêts à être adoptés? À peu près la moitié, disons. Beaucoup ont besoin d'être soignés pour que leur prochaine adoption se fasse sans difficulté. Il s'appelle comment, ce cheval? Storm. Malheureusement, on ne peut plus rien faire pour lui. Il est prévu de l'abattre la semaine prochaine, quand le vétérinaire sera là. On le prend. Lisa, je ne crois pas que ce soit exactement ce que Max avait prévu. Mais il faut absolument faire quelque chose pour lui. On ne va quand même pas le laisser mourir. Lisa, on veut seulement éviter qu'il t'arrive quelque chose. Je suis sûre qu'au refuge, ils ont un autre cheval qui est nettement plus gentil. Je ne veux pas d'un autre cheval. Je veux Storm, c'est tout. Et je vais vous montrer à quel point il peut être formidable. Lisa, est-ce que tu es complètement dingue? Ton Storm est un danger public. Et à la première occasion, il n'hésitera pas à s'attaquer à toi. Qu'est-ce que c'est? C'est la banque. Max a fait des emprunts et maintenant ils veulent absolument être remboursés. Le pain creux n'a pas d'argent.
Ouais. On a ramassé plus d'argent qu'on le pensait. Le pain creux est en faillite, paraît-il. Quoi? C'est un secret. C'est Lisa qui me l'a appris. Et Drew a un besoin d'argent urgent. T'as pas dit combien on a gagné? 30, 40, 45, ce qui fait un total de 17,45 $. Oh, c'est déjà ça, pas vrai? Ouais. Alors attends, oui, attends un peu. Il reste à trouver la façon de les offrir à Drew sans lui faire comprendre qu'on est au courant. Et si on lui proposait un prêt? Un prêt? Pourquoi croyez-vous que j'en ai besoin? Parce que on vient justement de gagner pas mal d'argent. Et puisqu'il y a pas mal de modifications à faire, on s'est dit que ça pourrait vous servir beaucoup plus qu'à nous. D'accord. Asseyez-vous. Je vous écoute. Drew, on sait qu'on a appris par Lisa que le pain creux était en faillite. Je vois. On a gagné 17,45 $ et on veut vous les offrir. C'est très gentil. Écoutez, j'apprécie votre geste, mais c'est moins grave que vous le croyez. C'est la vérité. Et vous avez sûrement mieux à faire que vous inquiéter pour moi. À vrai dire, je crois qu'il y a plusieurs petits poneys qui aimeraient bien qu'on s'occupe d'eux. Ah oui, j'ai promis à Heidi de l'emmener faire un tour aujourd'hui. Et Dan veut aussi sortir. Vous en êtes sûr? Oui, merci. Et tout va s'arranger. Allez-y. Merci. Il doit forcément y avoir un autre moyen d'aider Drew. Oui, mais tu l'as entendu. Il a refusé ce qu'on voulait lui prêter. Mais peut-être que s'il trouvait l'argent, il le garderait. Attends-moi, je reviens. Alors, si j'ai bien compris, vous me demandez de ressusciter votre carrière de chanteuse, c'est ça? Oh, t'auras qu'à dire que tu nous fais démarrer. Je suis en retard. Désolée, je prendrai un milkshake, Scooter. T'arrives à temps, on parle affaires avec Scooter. Oui, de notre carrière de chanteuse. Je croyais qu'on devait trouver une solution pour sauver le pain creux. Écoutez, vous savez toutes que j'ai entièrement confiance dans votre talent. On veut de l'argent pour le pain creux. D'accord. Tous ces chanteurs qu'on entend à la radio, ils ont dû faire leur début. On ne peut pas commencer avec un album de platine et gagner des millions de dollars. Alors d'après toi, quelle est la solution? Tu voudrais qu'on vienne chanter ici? On y gagnera quoi? Mais c'est l'endroit à la mode ici. Oui, surtout chez les jeunes. C'est extrêmement important. Ils vont tous en parler. Scooter? Je dois vous laisser. Je vous promets de penser à tout ça. Et j'aimerais aussi ajouter que je suis content de voir que vous me faites encore confiance. Scooter, tu te dépêches? Et vous avez raison. Alors c'est ça votre plan? Tu en as un meilleur? Stéphanie et moi, on a fait le compte de tout ce qu'on avait. Et même si mon père m'autorise à piocher sur mon compte épargne, ça nous fait un total de seulement 250 $ et quelques cents. Et quelques cents, c'est moi. J'ai un autre plan. Une fois Storm en pleine forme et bien soigné, tout le monde verra que c'est un excellent cheval. Et alors on le vendra pour plusieurs milliers de dollars. Storm ne va pas rester de toute façon, alors même si... Qu'est-ce que tu veux dire par même si? Rien. Je reviens tout de suite. Mais... les fameux 17,45 $. Bonjour Storm. Je t'ai apporté des carottes. Allez, laisse-toi tenter. Tu verras, elles sont délicieuses.
juteuse aussi. Allez, tu vas te régaler, inutile de résister. Tu aimes les carottes, hein? Elles n'attendent que toi. Bonjour les filles. Vous savez où je peux trouver Drew? Je crois qu'il s'est absenté. Il est allé voir le barrage tout près d'ici. Alors je vais l'attendre dans son bureau. On a rendez-vous, n'ayez pas peur. Je l'ai déjà vu, lui. Il travaille à la banque. Doucement. Tout va bien. On ne va pas te faire de mal. Calme-toi. Doucement, doucement. Doucement. On se calme. Oh! Doucement. On va s'y prendre autrement. Tu vas essayer. Il a confiance en toi. Et ne t'inquiète pas, je reste là. Ça va aller. Tu ne dois surtout pas bouger. Tu t'en sors très bien, Lisa. Et maintenant, tout en douceur, relève-toi et recule jusqu'à moi.
un grand cheval. Tu viens? Bill, je vous en prie, asseyez-vous. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Un café, peut-être? Non. C'est le moment où Max a pris la tête du pain creux. Sa mère était tellement fière de lui. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. C'est vrai? C'est logique. C'est moi qui ai pris cette photo. Il a de la chance de faire ce qu'il aime. J'étais bien plus à l'aise sur le dos d'un cheval que je ne le suis dans un costume 3 pièces. Mais hélas, notre famille était dans la banque depuis des générations. Mais c'est un choix bien difficile. La tête ou le cœur. On ne doit pas se tromper. Bill, on trouvera une solution. J'en ai parlé à Max, il vous demande d'avoir encore un tout petit peu de patience. Max a déjà obtenu plusieurs fois le report des échéances. Mais ce projet qu'il met en place fera connaître le pain creux. On doublera les bénéfices, c'est certain. J'ai rarement vu quelqu'un s'impliquer complètement comme le fait Max avec ce projet. Et s'il y a quelqu'un à qui je souhaite vraiment de réussir, c'est bien lui. Mais moi aussi, j'ai des responsabilités. Je n'ai pas le choix. Je suis désolé, mais je vous ai déjà offert plus de temps qu'à n'importe qui d'autre. Par conséquent, vous devez absolument rembourser toutes vos dettes avant demain soir. Et expliquez-moi comment je vais trouver cet argent, c'est impossible. Il y a peut-être un moyen, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois avec Max. Le terrain qui s'étend autour du pain creux a une valeur très élevée. Sa mise en vente devrait vous rapporter plus qu'assez pour retomber sur vos pieds. Toutes ces terres appartiennent à la famille Regnery depuis des générations. Je sais qu'il y a certaines grandes entreprises qui vous les achèteraient à très bon prix. Alors réfléchissez bien. Faites-moi part de votre décision. Je suis sincèrement désolé. Je suis désolé, Max. C'est un véritable cauchemar. Tu crois que Drew vendra les terres autour du pain creux alors que Max n'est pas là? Et toi, tu crois qu'il a le choix? Mais où on fera du cheval? Stéphanie, il ne le ferait pas s'il n'y était pas obligé. Ça va aller. Je ne sais pas encore où j'irai. Oh, moi, mon père a dit qu'il me ferait entrer à Ballantry. Ils ont plus de 50 hectares de sentiers parfaitement Mais entretenus. je croyais qu'il fallait attendre 12 mois pour être accepté là-bas. Non, pas pour tout le monde. Est-ce que vous vous entendez? Drew n'a pas encore vendu les terres et vous cherchez déjà où aller. Vous êtes vraiment sans cœur toutes les deux. Je dirais plutôt prévoyante. C'est différent. Quel plaisir vous allez avoir à monter à cheval s'il supprime les sentiers. Madame Regnery ne va jamais accepter ça. Oh, alors là, tu rêves, Stéphanie. Elle ne pourra rien y changer et tu le sais parfaitement. Oui. Très bien, on sera vite fixés. Bon, allez, réfléchissons. Il existe forcément une solution pour trouver l'argent nécessaire sans vendre les terres du pain creux et surtout sans chanter. S'il y en avait une, tu ne crois pas que Drew l'aurait trouvée? Eh bien, il n'a qu'à augmenter la pension des chevaux. Ou alors augmenter les leçons. Ou alors... Écoute, tes idées sont géniales, mais elles sont à long terme. C'est maintenant qu'on a besoin d'argent. Oui, je le sais, j'essaye de trouver un moyen. Pardon d'être porteur d'une aussi mauvaise nouvelle, tante Lise. Max veut tout laisser tomber et rentrer immédiatement. Ça ne servira à rien. Je le lui ai expliqué.
J'ai aussi discuté avec Bill Ross à la banque. Et le fait que Max rentre précipitamment ne nous apportera rien. C'est d'argent que nous avons besoin, et tout de suite. Je lui ai appris qu'on pourrait perdre les terres autour du Pin Creux. Drew, ce qui est important, c'est que le Pin Creux reste comme avant un centre d'équitation pour les jeunes. Oui. Alors il faudra faire absolument toutes les démarches nécessaires pour ça. Et en venir alors à vendre les terres? Une fois qu'on a envisagé les choses jusqu'au moindre détail, il y a toujours une solution acceptable qui finit par s'imposer. Tu nous as manqué, tante Lise. On trouvera une solution. Oui. Oui, on trouvera une solution. Allez! Tu peux y arriver, allez! Allez! C'est ça, continue. Et maintenant, tu vas essayer de le faire changer d'allure. Et n'oublie pas, tout est une question de ton. Quand tu lui feras faire la transition, tu t'approcheras par derrière comme pour l'encourager. Allez, au trot! Oui, bravo! C'est bien! Continue! C'est parfait, Lisa. Maintenant, on va lui montrer la cravache. Il faut lui faire comprendre que ce n'est pas pour lui faire du mal. Lisa, sors de là! Tu crois que ça va marcher? Oui, il le faut. J'ai encore l'article dans mon casier. Un Américain très riche est arrivé en disant qu'il voulait investir dans plusieurs grands projets. Et on sait que la presse a toujours adoré ce genre de nouvelles. Et résultat, il y avait tellement de reporters qui voulaient l'interviewer qu'il a dû engager quelqu'un qui lui a organisé tous ses rendez-vous. Mais on l'a vu à la télé. Oui, et c'est grâce à ça que sa fille après a joué au cinéma. Il faudrait qu'il investisse un peu d'argent dans le Pin Creux et alors... Pourquoi faire des sous-entendus au lieu de me parler en face? Hein? Je te fais remarquer qu'il s'agit d'une conversation privée. Je sais exactement ce que vous essayez de faire. Vous voulez que je demande à mon père d'investir de l'argent dans le Pin Creux? Ça, c'est une excellente idée. Oui. Non, je la trouve assez stupide. Quel intérêt pour moi? Avoue qu'on s'est bien amusé ici. Parle pour toi. Je dois te dire que le club du Grand Galop m'a vraiment gâché tout mon plaisir. Bien essayé, mais je ne suis pas née d'hier, vous savez. Devinez quoi? J'ai enfin une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Est-ce qu'un petit concert payé vous plairait? Tu rigoles ou quoi? Et on sera payé, tu dis? Pourquoi vous êtes si surprise? Après tout, je suis votre impresario. Oui, mais je te signale que tu n'as pas fait grand-chose pour nous jusqu'ici, avoue-le. Ah, alors là, je te trouve très très dur. Où est-ce qu'il aura lieu? Au tout nouveau centre commercial. Et combien on sera payé? Oh, $1000 tout rond. $1000? T'en es sûr? Non, attends, détends-toi, respire à fond, pince-toi. Et redis-nous, combien on va gagner? $1000, je vous dis. On peut les avoir d'avance? Quoi? Oui, on n'a pas oublié la dernière fois. C'est $1000 d'avance, sinon rien. Je vois. $1000 d'avance, mais elles sont complètement folles. $1000, c'est génial! C'est pas sa faute. C'est parce que tu lui as fait peur. Sinon, avant ça, tout se passait bien. Moi, je lui ai fait peur? Storm a commis une erreur. Non, Lisa. Commettre une erreur, c'est prendre la mauvaise allure et certainement pas vouloir m'écraser contre la barrière. Ce cheval est carrément imprévisible et dangereux. J'aurais dû être le premier à le remarquer. Et je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de faire ça. Parce que tu pensais qu'on pourrait l'aider. Eh bien, j'ai eu tort. Quel que soit le mal qu'on se donne, il y a des chevaux pour lesquels on ne peut rien. Personne ne le sait, ça. Je sais de quoi je parle.
C'est peut-être triste, mais Storm n'a pas sa place au pain creux. Mais si tu décides de le ramener au refuge, le pauvre Storm est condamné. J'aimerais pouvoir empêcher ça. Mais Storm ne nous laisse pas le choix. Non, fais pas ça, c'est trop cruel. Je vais ramener Storm demain dans la matinée. En attendant, pour ta propre sécurité, je t'interdis de t'approcher de ce cheval. Tu m'as bien compris? Je vais raconter ça à Drew.